Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons avoir un maximum de motivation pour ranger, organiser la maison. Je vous montre également mes différentes astuces nettoyage. Donc la vidéo commence tout de suite. Et je vais commencer par nettoyer et ranger la cuisine. Si vous me suivez sur Instagram, nous avons reçu pas mal de monde samedi, donc forcément il y a pas mal de chantiers. Donc je m'occupe de ranger tout ce qui est sur Maintenant que les surfaces sont nettoyées, la vaisselle au lave-vaisselle, je vais m'occuper de nettoyer tout ce qui est intérieur de cuisine, donc les différents placards, les différents paniers, ce genre de choses. La première partie, on va dire, qui fait office de bar est terminée. Donc sur le dessus, j'ai tout ce qui est bouilloire, grille-pain, les fruits. Donc je vous montre le grille-pain et le bouilloire que j'ai changé il n'y a pas très longtemps et que j'adore, j'en suis très contente. En dessous, j'ai le micro-ondes, les plateaux, le petit arrosoir, parce que je veux qu'il soit vraiment à portée de Jules parce que souvent c'est lui qui pense à arroser les plantes. Et deux petits paniers où il y a différentes choses qui me servent vraiment au quotidien. Par exemple, la balance pour presser les oranges. Et là, c'est pour tout ce qui est aide culinaire, on va dire. Et dans le placard à côté, donc là, c'est tout ce qui est petit déjeuner. J'en profite pour vous dire, j'avais montré que je vous avais acheté ce chocolat en poudre il n'y a pas longtemps et je devais vous dire si c'était bien ou pas. Alors moi, j'y ai pas goûté, mais Florane l'adore. Elle se fait ça vraiment tous les matins. Et en bas, là, c'est les gâteaux individuels, par exemple, si Jules doit aller au périscolaire, des madeleines, ce genre de choses. Donc là, c'est vite parce que je vais pas tarder à aller en course. Normalement, il y a quand même plus de choses à l'intérieur. Après, concernant les étagères, donc là, rien de spécial à faire. Je vais juste passer un petit coup de plumeau Swiffer.
Donc là c'est de la déco et les livres de cuisine que je me sers au quotidien. Après c'est sucre en morceaux, tout ce qui est sucre, farine. Là c'est un pot, j'ai cassé le couvercle donc du coup je l'ai vidé. Les grains de café et là c'est un diffuseur d'huile essentielle que j'ai eu sur le site Amazon et qui est relié avec Alexa, mais je ne l'ai pas encore connecté avec Alexa, donc il faut vraiment que je m'y attelle. Juste en dessous le placard où je mets les assiettes et les verres, là rien besoin de faire, je l'ai nettoyé il n'y a pas très longtemps et forcément vu qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur, ça ne se désorganise pas, nous allons dire. Donc celui-là, je n'y touche pas. Et encore une fois, on me demande souvent pourquoi la vaisselle est en bas et pas en haut. Tout simplement, comme ça, les enfants y ont accès et peuvent mettre la table sans avoir... Donc à côté, le petit évier avec le porte-éponge et le distributeur donc pour se laver les mains et le liquide vaisselle qui est très pratique. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais cassé une fois, j'ai même racheté le même tellement je le trouve pratique. Et en dessous, donc c'est tout ce qui est... planche à découper, saladier, plat au four, les poêles et casseroles. On me demande souvent où je les ai eus, parce que c'est vrai que moi aussi je les trouve très jolis, pour ça que je les ai achetés. Tout simplement Carrefour, c'était une promo, vraiment je crois 60 € le tout. Vraiment pas cher et elles tiennent très bien. Avant j'achetais les Tefal avec les poignées amovibles, mais finalement je trouvais pas ça terrible. Et celle-là, pour le prix, parfait, vraiment 20 sur 20. Ensuite concernant au niveau du plan de travail, donc on a le Thermomix. C'est l'ancien modèle parce que ça fait 6-7 ans que je l'ai. J'ai pas le nouveau d'ailleurs. Pour les personnes qui ont le nouveau et qui avaient ce modèle là, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux ou pas? Parce qu'on me dit souvent que je devrais basculer vers le nouveau, mais je me demande si je verrai vraiment une différence. Ensuite c'est un petit four dont je ne pourrai plus me passer. Je m'en sers pratiquement tous les jours. Je vous en parlerai un peu plus, de toute façon là il est plus disponible, donc quand ils le remettront en stock je vous en parlerai un petit peu plus. Ensuite à côté de la plaque, donc j'ai de l'essuie-tout parce qu'avant je l'avais pas ici, il fallait vraiment que ce soit pratique. Et un petit plateau où j'ai mis sel, poivre, porte-couteau, d'ailleurs hop j'ai mis un couteau à l'envers. Voilà. Avec les spatules, donc là il y en a pas mal dans le lave-vaisselle, et des planches à découper, toujours à porter, je trouve que c'est plus pratique, même si j'ai quand même 2 planches à découper ici et la grosse là parce que je trouve qu'on n'en a jamais assez. Hop. Ensuite le petit plateau, là j'ai 2-3 choses à enlever, enfin une chose par exemple c'est du sirop qui est vide, aucun intérêt de le laisser, sinon c'est tout ce qui est huile, vinaigre, huile d'olive, sauce soja, ce genre de choses. Dans ce tiroir, les spatules que j'utilise au quotidien, mais il faut que je le nettoie et que je le réorganise. Alors ça se désorganise tout simplement, là comme j'avais fait la popote pour pas mal de personnes, j'ai sorti des choses que j'utilise pas régulièrement, j'ai tout remis là rapidement, donc je m'occupe de ce tiroir tout de suite. Ensuite de l'autre côté de la plaque, il y a la nouvelle cafetière qu'on a achetée. Donc c'est une Philips, on l'a eu sur le site Amazon et on en est super content. Nos amis, les 3 quarts ont vraiment que des DeLonghi. Et moi je voulais, alors je suis embêtante, hein, mais je voulais pas pour le lait. Soit vous savez, des fois il y a des grosses tiges avec un gros pot qui se met devant, parce que déjà ça prend beaucoup de place. Ou alors des fois c'est juste des buses et il faut mettre du coup toujours un petit pot en dessous pour le lait quand on l'utilise bien sûr, et nous on l'utilise quand même pas mal, donc je voulais absolument un petit bac. Oups, un petit bac comme ça parce que sinon je peux laisser la buse sur, enfin comme ça, mais je voulais vraiment quelque chose qui se clipse et qui reste en place pour le lait, qui soit pas un petit pot à rajouter en plus. Et sinon je la trouve très pratique, elle a plein de programmes, on peut définir ses goûts selon les profils, donc j'en suis très contente. On met le café au dessus, après je pense que Simon n'a pas encore trouvé le café parfait, mais bon au fur et à mesure on en teste pas mal, donc si vous avez des conseils de marque à nous dire, il adore les cafés très forts et sans goût en plus, genre fruité, donc vraiment simple et très fort, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voici pour la cafetière et nous n'avons pas de regrets pour le moment, ça fait déjà plusieurs mois que nous l'avons. En dessous donc c'est les couverts, j'ai un petit peu de rangement à faire et j'en profite pour nettoyer le bac. Voilà, concernant le tiroir, maintenant je mets juste les gros couteaux de cuisine de ce côté-là plutôt que dans l'autre tiroir, je trouve que c'est plus facile à attraper.
Et juste en dessous, donc là rien à y faire, je sais déjà que c'est rangé. Le premier bac, c'est tout ce qui est tupperware pour mettre pour les restes de frigo, les préparations, les meal prep, ce genre de choses. En dessous, c'est pour tout ce qui va m'aider pour la pâtisserie, donc des saladiers, tamis, gobelet doseur et mon tapis à pâtisserie. J'ai donc fait les petits rangements que je voulais faire dans la cuisine. Je vais en profiter également pour vous parler du produit que j'ai utilisé. Donc c'est ce produit-là que j'ai trouvé sur le site Intermarché. Alors, sur le site Intermarché tout simplement. Je le trouve très efficace dans le sens où il dégraisse bien, il nettoie bien. L'odeur, bon, c'est à quoi que rhubarbe, bon, moi je suis pas spécialement fan, mais ça sent bien la rhubarbe, il n'y a pas de souci. Après, je le trouve volatile. Alors, c'est peut-être bizarre ou c'est peut-être moi qui ne ferme jamais la bouche. J'ai toujours l'impression que j'en ai plein la bouche du coup. Enfin, il n'y a que ce produit qui m'a fait cette sensation. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont utilisé également, si vous avez la même sensation que moi. Sinon, il fonctionne très bien. Après, l'odeur, bon, je ne suis pas fan, mais ça, c'est vraiment des goûts perso. Mais l'odeur, on la sent bien. Je ne peux pas dire l'inverse, on la sent même très bien. Et après, ouais, il doit être très volatile parce que j'ai toujours l'impression que je suis en train d'en avaler tout le temps. Après, peut-être que je reste toujours la bouche ouverte sans me rendre compte, je ne sais pas. Enfin bref, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.